Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo analyse d'interaction. Donc, on va observer des hommes qui osent aborder des femmes. Là, j'ai deux interactions qui vont être faites dans le métro. Donc, on va voir si c'est possible d'aborder dans le métro tout simplement. Bah, écoutez, on attaque, c'est parti. Je viens d'assister au défilé. Je viens d'assister au défilé. T'es assis juste là quand t'es passé. Ok, donc là, on voit son approche. Je viens d'assister au défilé. Elle a dit quel défilé? Il a dit qu'il était assis du coup quand elle était passée. Donc, il lui a fait comprendre qu'il était en train de l'observer et que cette femme a attiré son attention. Et là, quand on voit son sourire, pour l'instant, l'interaction a l'air de pas trop mal se passer. En tout cas, elle a compris, elle a bien reçu le compliment. On remet l'info. Je viens d'assister au défilé. Donc là, vous voyez, elle enlève ses écouteurs et elle a la fameuse tête, tu sais, la fameuse réaction, mais qu'est-ce que cet homme me veut? Tu vois, la tête assez sérieuse. Assister au défilé. Je viens d'assister au défilé. Quel défilé T'es assis juste là quand t'es passé. Donc là, elle a vite compris que c'était un compliment. On voit qu'elle est à l'aise dans l'interaction. Est-ce que l'homme en face d'elle, de lui, enfin, putain, j'arrive pas à parler français, quoi. L'homme en face, est-ce qu'il ressemble à Brad Pitt? Est-ce qu'elle est dans la catégorie des femmes intéressées dès qu'elle le voit sur le critère physique? Moi, j'ai pas spécialement cette sensation, en tout cas dans l'immédiat. Là, en tout cas, l'interaction, il y a l'air d'avoir de la matière. Maintenant, il faut voir aussi comment il va gérer le fait de continuer l'interaction lorsqu'ils vont monter dans le métro et qu'il va se sentir observé. Du coup, je pense qu'il va diminuer son ton de voix pour pas que tout le monde entende. L'interaction, là, il faut quand même des compétences. Mais on continue. Tu t'appelles comment? Tu vas où? Je vais pas vite prendre ton contact. Ok, voilà, bah justement, il essaie de faire la prise de contact. Ah, désolé pour la caméra qui bouge souvent ces derniers temps, mais il essaie de faire la prise de contact avant qu'elle monte dans le métro. Moi, mon conseil, dans l'idéal, ça aurait été quoi? Ça aurait été... Là, c'est pas une situation facile parce que je vous ai dit, je l'ai vu venir, le scénario. Le problème, c'est que dès que tu montes dans le métro, elle peut se sentir jugée. Et parfois, une femme qui peut se sentir jugée, elle va changer sa réaction par rapport à l'opinion des autres. Elle peut être amenée à changer sa réaction par rapport à l'opinion des autres. Donc, je peux comprendre son mouvement. Maintenant, dans l'idéal, il aurait fallu que l'interaction soit plus longue. Mais je dis toujours, l'interaction parfaite n'existe pas. Allez, vas-y. Du coup, il prend le Instagram. Est-ce qu'il va monter avec elle? Donc, il a fait la prise de contact et après, il va monter avec elle. Ah, peut-être du coup, elle va se sentir moins jugée si jamais il fait la prise de contact. En bref, vous m'avez compris. On va voir comment il s'en sort. Donc voilà, ils sont montés dans le métro, il a fait la prise de contact avant et je pense qu'il va essayer de créer un lien, essayer de parler un peu plus avec elle maintenant. Oh, c'est marrant une petite rencontre comme ça dans... C'est romantique ou c'est pas romantique? J'ai un doute un peu. J'ai un doute. Dans une station de métro. Et ici? Et ici? Tu vois, le ton de la voix, il a descendu et là, ça s'approche. Comment dire? On sent que la distance sociale, elle est plus proche. Parce que du coup, le contexte fait que lorsque tu discutes, tu essayes de faire en sorte de pas trop être entendu, tu vois? Ça, pour moi, c'est un peu de l'intelligence sociale, tout simplement. Là, la distance sociale va être beaucoup plus proche et elle va être beaucoup plus acceptée de la part de la femme. Parce que là, encore une fois, elle montre des signes comme quoi elle est à l'aise dans l'interaction. Faut voir la suite des épisodes en fait. J'aimerais trop tester la Chine. La Chine, c'est beau, c'est spécial. Donc voilà, là, on rentre dans le mode logique, il lui pose des questions, etc. C'est pour ça. Mine de rien, c'était une interaction courte mais intéressante. Pourquoi? Parce que là, il l'a abordé, il lui a fait la fameuse approche, vous savez, de oui, alors je t'ai vu, t'es passé, t'as fait le défilé, je t'ai remarqué. Donc on a vu qu'elle a plutôt bien reçu. Maintenant, est-ce qu'elle avait des cœurs dans les yeux? Pas spécialement, mais en tout cas, de par le critère physique, il n'était pas disqualifié. Et ça, pour moi, c'est l'erreur et c'est aussi le truc des... Bah, de toute façon, vous le voyez dans les commentaires. Là, au moment où je fais cette vidéo, regardez les commentaires. Il y a certainement quelqu'un qui a dit oui, mais c'est parce qu'il est grand et parce qu'il est beau. Le truc, c'est que ça, c'est l'erreur des hommes qui ne vont pas sur le terrain, c'est qu'ils pensent que la séduction et l'abordage, c'est quelque chose d'absolu. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui réussissent et il y a des hommes qui échouent. Alors que l'homme qui réussit échoue aussi. Donc, c'est pas oui ou non. La zone du peut-être dans la séduction, c'est ça qui fait la séduction. Lorsque j'aborde une femme, même moi qui ai des compétences sociales, plein de fois, on m'a dit non. Un homme beau, lorsqu'il aborde une femme, même s'il est beau, on lui a dit beaucoup plus de non que de oui. C'est les compétences sociales et l'audace qui va faire la différence. Comprenez-le bien. Et donc, du coup, regardez dans les commentaires s'il y a le fameux discours de oui, mais c'est parce qu'il est beau. Non, c'est parce qu'il a eu des couilles. Il a eu un minimum de compétences sociales. Et plus d'une fois, il s'est fait recaler. C'est juste que plus souvent, les hommes qui font ce genre de vidéos, ils vont mettre les interactions où ils ont pris le numéro. C'est simple. Je sais même pas si je m'égare, mais je préfère te le dire, c'est ne vous faites pas avoir par votre cerveau qui essaye de vous protéger en vous disant oui, mais moi ça m'arrivera pas, c'est parce que lui il est beau. Cet homme-là, on sait même pas s'il est beau ou s'il est moche, mais il a eu plus d'échecs que toi déjà. Tu vois?
toi qui auras cette tendance à te dire oui, c'est parce qu'il est beau, cet homme-là qui a fait cette interaction, il a eu plus d'échecs que toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a la compétence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne tremble pas et qu'il a confiance en lui lorsqu'il est face à une femme. C'est qu'il a plus d'expérience que toi. Donc, c'est pas tant une question de beau ou moche, parce que le beau échoue et le moche échoue aussi. La question réelle, c'est quelle est ta capacité à aller sur le terrain et accepter le rejet. C'est tout. Le beau se fait rejeter, le moche se fait rejeter. Donc, tout le monde passe par le même process. Une des différences qu'il peut se passer, je ne vais pas te mentir là-dessus, c'est que le beau, éventuellement, peut avoir plus de résultats que le moche. Et encore, ça reste subjectif. Mais vous m'avez compris. Mais le chemin reste toujours le même. Tu vas sur le terrain. Donc, du coup, on enchaîne avec la prochaine vidéo. Donc là, du coup, et je vous ai même pas fait le rapport de cette vidéo, je vous le fais pendant que je mets play en silencieux. Donc, il l'a abordé, regardez, hop, elle a vite compris quelles étaient ses intentions. Hop, il fait la prise de contact avant de monter dans le métro. Il préférait sécuriser le dossier, comme on dit. Et une fois qu'il monte dans le métro, c'est là qu'il passe par le mode logique et qu'il commence à poser des questions pour essayer de la découvrir. Il a fait les choses un peu à l'envers, mais ça prouve aussi, comme je vous le dis souvent, qu'il n'y a pas d'interaction parfaite. Là, il a fait la prise de contact avant de faire une conversation et de créer une connexion. Mais vous voyez, ce moment dans le métro, c'est ce moment-là qui va faire que si la connexion qu'il crée avec cette femme est forte, qu'elle va lui répondre. C'est-à-dire que là, admettons, il aurait quitté cette femme sans avoir ce moment-là dans le métro, il essaye de lui parler, il essaye de créer une connexion avec elle. S'il avait juste pris le numéro et parti en courant, là, pour le coup, ça ne dépendrait que de son physique, si elle le rappelle ou non. N'oubliez pas une chose, c'est que les femmes mettent un grand coefficient à ta capacité à connecter avec elles. Le problème, c'est que parfois, nous, les hommes, on pense que les femmes sont comme nous. Nous, on est très visuel, on est très physique. Là où les femmes mettent des critères sur plein d'autres choses, sur ta masculinité, ton leadership, ton humour, etc. Et parfois, votre peur du rejet trouble un peu votre vision sur la nature féminine et vous pensez que les femmes sont comme nous, les hommes. Non. À quel point tu l'as fait rire, à quel point tu l'as fait se sentir à l'aise et à quel point tu es différent et unique. D'accord? La seule façon de montrer à quel point tu es différent et unique, c'est en créant une interaction et montrant ta personnalité. Donc, moi, ce que j'aurais à dire pour cette interaction, bah écoute, il a fait ce qu'il avait à faire et ça montre aussi que dans le métro, c'est quelque chose de possible. Et c'est pour ça que j'aime bien les scènes dans le métro parce que je pense que c'est un peu le quotidien de pas mal de personnes. Et d'ailleurs, toi, dis-moi dans les commentaires si tu as déjà abordé dans le métro ou si tu as déjà eu des opportunités et tu as pris la fuite parce que tu t'es dit que c'était peut-être pas le bon moment ou c'est un cadre qui ne se prête pas forcément à ça. Donc, on enchaîne avec la prochaine interaction. Je crois que j'en ai une autre dans le métro. On enchaîne. Alors, hop. Donc là, ça n'a pas été filmé avec les lunettes, ça a été filmé apparemment avec une caméra cachée. Donc, on n'aura pas les expressions faciales, mais on pourra voir un peu la dynamique de loin. Et l'avantage, quand c'est comme ça, c'est qu'on voit le langage corporel de l'homme, s'il est à l'aise, s'il est détendu. Tu vas bien? Tu vas bien? Donc là, il l'arrête. On voit que c'est un homme, son style. Bah, on pourra parler du style. Là, à mon avis, c'est l'été, il fait chaud, donc c'est une vidéo qui est récente. La demoiselle en mini-short, en short bien sexy, petit débardeur. Donc là, il l'arrête. Voyons voir comment les choses se présentent. Et son approche, pour l'instant, c'est « Salut, tu vas bien ?» Il se met devant elle et il l'arrête. Donc, elle est obligée de s'arrêter. Ouais, Ouais, très très chaud. Ouais. Là, j'en ai acheté une bouteille d'eau et je l'ai siphonné direct. Donc là, il commence, il l'arrête, il lui a demandé si elle va bien et il commence à raconter un peu sa vie, à parler de lui. Là. Donc, on va voir. Et je prends mon... Là, tu vois, c'est dommage qu'il n'y ait pas l'expression faciale parce qu'on aurait pu voir un sourire, on aurait pu voir de la gêne. Là, j'ai pas d'éléments pour l'instant pour aller plus loin. Mes dernières forces, parce que... Et comme je dis souvent, j'espère qu'il va montrer ses intentions rapidement parce que là, pour l'instant, il ne montre pas encore ses intentions. Et je prends mes dernières forces, parce que... Donc là, il a dit « Je te trouvais très jolie ». Donc encore une fois, la plupart des gens qui ont du succès et qui abordent, ils sont toujours dans cette dynamique de « j'aborde avec un compliment ». Certes, parfois, ça peut être par un moyen détourné de « écoute, j'ai acheté une bouteille d'eau, blablabla », comme il a pu le faire, mais le compliment vient tout de suite. Parfois, il y a des hommes, ils attendent trop longtemps avant de montrer leurs intentions. Ah, merci. Je veux dire bonjour. Ah, bonjour. Comment? Parce que là, je vais sauter. T'es française? Ouais, je suis moitié française. C'est quoi ta deuxième moitié? Après, je vais être honnête avec vous, le caméraman caché là qui reste immobile et qui bouge pas, je sais pas si la vidéo est vraie, si elle est réelle. Après, on est dans le métro, donc un homme qui reste immobile dans un endroit où il y a beaucoup de passages, c'est pas si suspect que ça, mais je pourrais avoir un petit doute. Maintenant, on va voir quand même ce qu'il y a à retenir de tout ça. C'est le but de la vidéo. Thaï. Ah, thaïlandaise. Ouais. T'as Congla. Ouais, ah, ça va. Hyper incroyable la Thaïlande. Ouais. Donc, il y a... Bon, la caméra a bougé un peu. Peut-être que c'est vrai. Tu retrouves ressources de tes... Donc là, il essaie de s'intéresser à elle par rapport à son ethnie, qui dit qu'elle est thaïlandaise, il connaît quelques mots en thaï.
Voilà, en plus, il a une dégaine de mec qui voyage et qui va à Bali. Regardez sa dégaine. Tes Voilà. racines, prends ressources. Bon, là, clairement, il y a des sourires, etc. Donc, les choses ont l'air Tu de vas bien se trop passer. kiffer. Ouais, genre. peut-être. C'est quoi, genre, maintenant? Psychologie. Tu peux devenir psychologue. Donc là, je pense que peut-être, potentiellement, on est en face d'une femme qui se situe plus dans la catégorie des femmes intéressées que dans la zone du peut-être. Mais encore une fois, pour le savoir, en fait, il faut aller se créer des opportunités. Parce que là, j'essaie d'anticiper, en fait, la personne là qui va dire il est grand, il est beau, il est, je sais pas, là, quelle excuse il va se trouver. Mais que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois beau, que tu sois un peu moins beau, etc., le chemin est le même, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Et peu importe, même le beau est atteint. D'ailleurs, ça sera peut-être une prochaine vidéo que je vais vous montrer. C'est que j'ai vu une vidéo, on montre un homme, on dit, bah alors, mesdemoiselles, vous le trouvez beau ou vous le trouvez pas beau? Il y a des femmes, elles lui ont dit, combien tu lui mets sur 10? Il y a des femmes, elles ont dit, je lui mets 8 sur 10, et d'autres, elles lui ont dit, je lui mets 2 sur 10. Tout ça pour vous dire que le critère de beauté, surtout chez les femmes, c'est quelque chose de très subjectif. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que certaines femmes vont attribuer un 8 sur 10 à un homme, et d'autres vont attribuer un 3. Les femmes, sur la note physique, elles sont très spécifiques, elles ont toutes leurs particularités et leurs préférences. Là où nous, les hommes, de façon générale, on va attribuer des critères et des notations qui sont beaucoup plus homogènes. C'est-à-dire que moi, je vous montre une femme, je lui dis, donnez la note. Si moi, je donne 8, il se peut que toi, tu vas donner 7 et un autre va donner 9. Mais très rarement, un autre va donner 2 sur 10. Tu vois ce que je veux dire? Là où chez les femmes, ce phénomène, il est beaucoup plus fréquent. Tout ça pour vous dire que la question de il est beau, il est pas beau, il est moche, il est pas moche. Donc toi, admettons là, cet homme-là, tu le trouves beau. Certaines femmes vont le trouver comme un 2 sur 10. Mais il va quand même se créer des opportunités. Donc vraiment, conscientiser le fait que l'homme que vous considérez beau, certaines femmes le considèrent moche. Et il a des rejets. C'est juste que toi, tu les vois pas parce qu'il va pas les poster. Et le truc, c'est que il faut vraiment que... Putain, là, je parle à la... Il y a souvent des personnes qui reviennent dans mes commentaires avec ça, mais le chemin est le même. La personne que tu considères beau, la personne que tu considères grande, elle se fait rejeter. Et c'est le même chemin. La personne que tu considères moins belle, elle doit se faire rejeter aussi. Elle va se faire rejeter. Donc, au final, vous voyez bien que le rejet, ça fait partie intégrante du processus. Beau, moche, grand, petit, gros, moins gros. C'est tout. Il faut aller sur le terrain et acquérir la compétence pour être à l'aise face à une femme. Et il est là le vrai problème. C'est pas une question de physique, c'est pas une question de finance, c'est une question de à quel point tu es à l'aise et à quel point tu t'es créé des opportunités. Là, je m'énerve, mais je veux que tu comprennes ça là. Parce que je connais le cerveau, comment il fonctionne. Tu vois ce scénario, ton cerveau, pour se protéger, il va se dire qu'est-ce que lui a que moi je n'ai pas, qui pourra justifier que lui il ait des résultats et que moi j'en ai pas. Là, aujourd'hui, là, peut-être à la fin de l'interaction, il aura le numéro, mais c'est peut-être la 10e de la journée. Et à la 10e, il a dit, ah, j'ai eu le numéro, c'est bon, mon pote t'a filmé, il a posté la vidéo. Tu vois un peu, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Putain, tu m'as énervé, là. Non, parce que Ok. j'ai pas ta carte alors. Moi, si tu es psychologue, la première chose importante, Ouais. tu choisis un gros siège. Tu vois, un gros siège de psychologue imposant, tu vois, ou un Tu vois, donc là, il se projette, siège de psychologue, elle veut être psychologue. Au final, l'interaction, je vous dis la vérité, j'ai même pas fait tant que ça, tant gaffe que ça. Mais bon, il se projette avec elle, il parle de psychologue, il s'intéresse réellement à elle. canapé. Comme ça, t'es avec tes clients sur le canapé, tu vois, c'est chill et tout, ils vont commencer à se sourire un peu. Ouais. Ouais, bah, j'ai essayé. C'est cool de parler. Ouais, toi aussi. Tu vois, ouais, toi aussi, c'était cool de te parler. Ouais, toi aussi. Ouais, non, je pense qu'on est en face d'une femme qui était intéressée de base. D'accord. Salut. Voilà, interaction facile, c'était comme quand tu joues au foot et que tu es seul face au gardien de but et tu as juste à tirer. Mais il faut se créer cette opportunité de but et donc lui, il l'a fait, donc félicitations à lui. Donc toi, qui regardes cette vidéo, je veux que tu saches que tu as peut-être des opportunités de ce même style. C'est juste que tu ne saisis pas l'opportunité, tu ne te crées pas l'opportunité, tout simplement. Donc on va enchaîner avec une dernière interaction et cette interaction, elle se fera dans la rue cette fois-ci, pas dans les transports. Et on va voir ce qu'on peut apprendre de cela. Moi, je suis revenu, sinon j'allais culpabiliser. C'est vraiment pas bien de fumer. Donc c'est ça son approche, elle était assise en train de fumer, il a dit je suis revenu, je voulais pas te faire culpabiliser mais c'est vraiment pas bien de fumer. OK? C'est son approche. Comme je vous dis, c'est pas une mauvaise approche, mais montre tes intentions le plus rapidement possible, c'est mon conseil. On observe. Ça tue, puis en fait, vu que t'es une très belle femme, je vais Voilà, vu que tu es une très belle femme. Le petit compliment. Mais là, pour le coup, on est beaucoup plus dans l'espace du peut-être que sur les 2 premières interactions. Donc voyez encore, que tu sois beau, que tu sois moins beau, que tu sois grand, que tu sois petit, tu dois passer par là. C'est une étape inévitable. pas que tu meurs, donc je viens de te dire qu'il faut que t'arrêtes de fumer. C'est pas prévu. C'est pas prévu. Pour quand alors? Pas maintenant. Est-ce que Donc là, vous voyez qu'elle est quand même, ça se voit très clairement qu'on est dans l'espace du peut-être et peut-être même qu'elle n'est pas intéressée, mais socialement, elle est à l'aise. Mais là, on voit déjà qu'il y a une petite notion de jeu. Elle a dit pas maintenant. Et lui, je pense qu'il va dire pourquoi pas maintenant. Il va essayer de gratter et essayer de voir ce qu'il en est. ce sera, t'auras arrêté de fumer avant notre mariage?
tu auras arrêté de fumer avant notre mariage. Donc là, on est sur une technique de projection. Il se projette. C'est mieux peut-être de le faire s'il y a un peu plus de signes d'intérêt que ce qu'elle a l'air de montrer maintenant, mais ça confirme qu'il est en train de montrer ses intentions. Donc là, on est dans un cadre de séduction. Et là, tu vois, quand il parle de mariage, c'est aussi un risque. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de compétences sociales aura peur de faire ce mouvement-là, parce que le fait de dire ça, de parler de mariage, même si on est très, très clairement dans un jeu, hein, il prend pas ça au sérieux, ben, tu t'exposes. Parce que la femme peut très rapidement te dire, mais attends, mais de quel mariage tu me parles? De toute façon, tu me plais pas. Tu vois? Alors qu'un homme qui est à l'aise et qui n'a pas la peur du rejet aura une facilité à sortir ce genre de discours. Et quelque part, c'est ça, être séduisant, c'est prendre des risques. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, un homme séducteur et un homme masculin, c'est quelqu'un qui avance dans les différentes étapes de la séduction sans avoir aucune garantie d'atteindre son but. Donc là, c'est ce qu'il est en train de faire et on va voir comment cette femme réagit. J'espère bien quand même. Après, il y a le Tu vois, ça crée un sourire et ça crée un blanc. Il a l'air d'être à l'aise avec le blanc, même s'il va relancer, mais il a laissé le blanc. temps, hein, t'as le temps de fumer, hein, je te laisse du temps quand même. Juste, je préviens, je pose le cadre. Je t'appelle comment? Là, il demande comment elle s'appelle. Bon, je pense qu'on va passer un peu par le mode logique. Maintenant que le cadre de séduction a été fait. La prise de contact, là, je la sens. Ah, ça peut être un peu compliqué, mais c'est le genre de moment là où tu peux développer tes compétences sociales. C'est pas quand c'est facile, mais plutôt quand on navigue dans l'espace du peut-être. C'est bon? Ok, ouais, j'avais pas entendu, pardon. Allez, Tu vois, elle a pas posé la question du et toi. Tu vois, mais elle a l'air détendue, elle a l'air à l'aise. Encore une fois, les 3 questions qu'une femme se pose lorsque tu l'abordes. Est-ce que tu es une menace? Combien de temps cette interaction va durer et pourquoi tu es là? Est-ce que c'est une menace? Elle n'a pas l'air de se sentir en danger. Pourquoi il est là? Il a été clair sur ses intentions. Combien de temps l'interaction va durer? Ça, c'est pas spécialement répondu. Et du coup, pour répondre à ça, il faudrait qu'il soit à l'aise socialement, parce que là, la problématique qu'elle a aussi, c'est qu'elle est assise. Une femme qui est assise est plus vulnérable. Donc, lorsqu'elle est agacée, ça lui demande plus d'efforts de se lever et de partir. Alors que quand tu l'arrêtes et vous êtes tous les deux debout, si elle n'est pas intéressée ou à un moment elle peut partir, c'est beaucoup plus facile pour elle parce qu'elle a juste à continuer à marcher. Donc là, il va falloir qu'il soit attentif sur les signes de désintérêt lorsqu'il interagit. t'es lyonnaise? Ok. Et t'as quel âge? 31 ans. Ouais. S'il y a un et toi, ça peut être un signe d'intérêt qui montre qu'on est dans le peut-être. Si on n'est pas dans le et toi, il faut vite qu'il prenne certaines décisions. Ok, moi tu me donnes quel âge? Ok, il a fait s'investir dans l'interaction. Et moi, tu me donnes quel âge? On va voir à quel point elle s'investit. Si elle s'investit en disant je sais pas, là, c'est un signe de désintérêt. Si elle ne serait-ce que répondre je sais pas, peut-être 28, là, c'est un signe d'intérêt super, beaucoup plus élevé. Et si là, elle joue, elle est vraiment joueuse, taquine, etc., là, ça confirme le fait que tu peux continuer l'interaction. Jeune. Ça te rien dire, toi aussi t'es jeune. Ouais. Tu vois, donc là, ouais, t'es jeune, je sais pas, mais elle est détendue, elle est à l'aise, donc là, potentiellement, il peut continuer l'interaction sans que ce soit perçu pour du harcèlement. Ah ça, ton tatouage, ouais, la couleur, tu l'as depuis longtemps? C'est pas trop... Mais lui, il navigue, hein. Là, il est en galère, après, elle lui donne pas trop de matière, dans le sens où elle interagit, mais elle lui donne juste tout ce qu'il faut pour qu'il puisse continuer, sans montrer non plus un désintérêt énorme. Mais je pense sincèrement qu'il n'y a pas beaucoup de matière. Mais ça, c'est le genre de situation qui te fait développer tes compétences sociales. C'est pas comme le scénario d'avant où les choses sont faciles. Tu viens de Thaïlande, etc., blablabla, même si ça te fait développer tes compétences sociales. Mais là, c'est comme si on était à la muscu et on a mis la barre de développé couché à 100 kilos, là. Alors qu'avant, on était à 60. Avant, c'était l'échauffement, lorsque tu es en face d'une femme qui a un niveau d'intérêt assez élevé. Et ça, c'est l'erreur de l'homme. Du mec là qui commente, c'est qu'il pense que chaque interaction, c'est comme celle qu'on avait vue les précédentes. Même le beau gosse, il vit ça. Tu vois ou pas? Ah oui, du coup, oui, depuis, ouais, je fais le calcul. 13 ans, ouais. Non, la couleur, elle est bien restée, ouais. Et là, tu fais quoi assis sur le banc? Là, tu vois, ça commence à se transformer en interrogatoire. Donc moi, je pense que là, si tu as fait ton game, tu as fait ton football, là, il faut commencer à prendre la poudre d'escampette. Tu peux essayer de faire une prise de contact dans le doute. Au pire, elle va te dire non. Ou au mieux, elle te donne un Instagram et de là, ou un numéro de téléphone, qui sait, parce que parfois, il y a des femmes qui sont comme ça. Il y a des femmes qui sont sur la réserve. Peut-être elles ont passé une mauvaise journée, elles te laissent leur contact, mais lorsque tu les invites à sortir, elles acceptent. Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Donc, moi, mon conseil, c'est toujours lorsque tu as un doute, fais la prise de contact. T'as rien à perdre. Au printemps, d'accord. Voilà, faut se mettre à la page, c'est l'été. Je changeais l'aventure. Tu vois, elle répond à ses commentaires, mais en lui donnant juste l'information nécessaire pour dire c'est bon, tu me déranges pas non plus, mais je suis pas non plus super investi. Fais la prise de contact. Ouais, pause club, pause on se détruit la santé là. Pause, y a personne.
Ouais, Tu vois, ouais. elle lui donne juste ce qu'il faut. Mais à aucun moment, elle va investir pour lui poser des questions. Mais elle lui donne juste ce qu'il faut. Dans ce genre de situation, tenter la prise de contact, ça ne vous coûte rien. Personne là avec tout son petit... Attends, c'est étonnant. Tu vois, là, il y aura un temps mort parce qu'elle va certainement pas relancer. Attends, tu vas presque me donner envie de refumer, quoi. Est-ce qu'il va faire la prise de contact ou pas? Parce qu'au final, je regarde, je découvre la vidéo avec vous. Ouais, c'est pas bon, car si je meurs avant toi, imagine, je suis plus Tu que vas la toi, faire je ou meurs pas? avant toi, ça ira très Tout ça mal pour entre ça? nous. Ouais. Ok, on n'aura pas la prise de contact, mais du coup, dans ce genre de situation, je vous invite à faire la prise de contact. Donc, c'est la fin de ce format vidéo analyse. Aujourd'hui, on a regardé 3 vidéos, 2 dans les transports, une dehors. Comme vous le voyez, parfois, il y a des femmes qui sont plus intéressées que d'autres, mais ça fait partie du jeu. Peu importe ton physique, peu importe ton statut, tu vas devoir dealer avec l'échec. D'accord? Donc, ne te cache pas derrière des excuses pour justifier que certains ont des résultats et d'autres n'en ont pas. Parce que pour avoir des résultats, tu dois échouer. C'est le même process pour tout le monde. Donc, si tu veux que je t'aide à développer tes compétences sociales, comme tu le sais, fais un petit tour dans la description pour qu'on voit ensemble ta situation et on voit ensemble si tu peux candidater à mon accompagnement. C'est tout pour moi et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.